Tu sais ce qui vient de m'arriver? Je viens de regarder dans les bagages musicaux que je t'ai montré sur YouTube les vidéos, la valise du blues. Il y a pas mal de choses dedans, la valise du boogie-woogie, il y a pas mal de choses. Un petit peu de flamenco aussi, un petit peu de musique rock et tout. Et quand j'ai soulevé la valise du piano-bar, elle était toute légère. Je l'ouvre, elle est vide. Dedans, il n'y avait rien. Que dalle, nada, walou, peanuts, que chi. Et donc, je te fais ce tuto pour te montrer comment jouer du piano-bar au piano. Et j'ai constaté quelque chose de très surprenant, c'est que quand tu tapes piano-bar sur internet, tu trouves que dalle. À nouveau. C'est-à-dire que tu trouves plein de piano-bar version un peu jazz. Mais des piano-bar typés blues comme ça, tu n'en trouves pas. Et donc maintenant, tu pourras jouer un piano-bar. Bon allez, il est temps de remplir ce bagage musical du piano-bar. Comme d'habitude, je te montre d'abord les accords plaqués. Ensuite, je te montre comment on joue une basse. C'est ça qui va faire la dynamique du morceau. Et ensuite, je te montre en troisième partie la gamme qui va dessus pour pouvoir improviser dessus. Au niveau de tes accords, on va en prendre 4. On va prendre un mi mineur, on va prendre un sol majeur, on va prendre un la mineur et on va finir par un si 7. Donc un si majeur avec une septième mineure. Sauf que si je fais comme ça sonne pas très bien. Donc ce qu'on va faire pour avoir une basse ascendante, on va faire des renversements. Ce qui va donner ça, notre mi mineur comme ça, notre sol majeur comme ça, notre la mineur comme ça et notre si septième comme ça. Je te la refais. Tu vois qu'à chaque fois la basse on la descend, on la redescend à nouveau et on la descend. Je reviens pas sur les renversements, comment utiliser tout. J'ai une formation sur l'improvisation où j'explique tout ça en détail avec des vidéos sur le sujet. Donc une fois que tu maîtrises ces renversements, on va avoir une basse. Parce que souvent dans le piano bar, tu as une question-réponse basse accord. Des choses comme ça. Ça crée une dynamique dans le morceau. Qu'on retrouve aussi pas mal dans le style ragtime, dans des couleurs différentes, mais avec une même dynamique. Donc pour faire ta basse, on va faire un truc tout simple, c'est-à-dire que quand tu fais tes accords renversés, on va jouer la basse de la note la plus grave. Donc quand on fait un mi, on va jouer avant le mi comme basse. Quand on fait notre sol, on va jouer notre ré comme basse. Quand on fait notre la mineur, on va jouer, devine quoi, le do. Et quand on fait le si, on va jouer le si. Donc avec une main, ça va donner ça. Fais bien attention là pour que ton morceau groove un peu, pour que ton morceau il ait une bonne dynamique, c'est que tu mettes la pédale sur la basse et quand tu joues l'accord, tu viens piquer l'accord. La pédale et tu piques. La pédale et tu piques. La pédale et tu piques. Ça va te permettre de faire une basse plutôt lourde. Tu sais, il y a un côté un petit peu rugueux dans le piano bar, un petit peu dramatique. Donc on va mettre du poids dedans, un côté un petit peu massif dedans, et on va relever avec l'accord. Alors si jamais tu as un petit peu de mal à faire la basse comme ça avec ta main gauche qui se déplace, tu peux la faire dans le même secteur que l'accord. C'est-à-dire au lieu de faire par exemple ton mi mineur, tu vas faire la basse, les deux notes du mi mineur, la basse, les deux notes les plus aiguës, la basse, les deux notes les plus aiguës, la basse et les trois notes les plus aiguës. On aura un peu moins la dynamique du piano bar parce que la basse, comme elle sera proche des notes, on va moins entendre ce contraste, mais ça passe. Et il faut mieux faire ça que faire des accords plaqués ou que faire des basses qui tombent pas juste. Parce qu'il se peut que quand tu fasses ça, tu retombes pas forcément sur les bonnes notes à la basse. Au niveau de ta gamme, on va prendre une gamme, on peut utiliser pas mal de gammes dessus, on va prendre la gamme la plus classique, on va prendre la gamme pentatonique de mi mineur, c'est-à-dire celle-là. Mi, sol, la, si, ré. Ça sonne un peu chinois fait comme ça. Hein. T'inquiète pas, elle va sonner piano bar. Ça peut donner quelque chose comme ça.
perdu. Tu entends un peu les couleurs, donc essaye un peu de t'en inspirer, de voir un peu ce que tu peux donner. Si tu veux aller plus loin, comme d'habitude, tu me cours gratuit pour improviser, pour qu'ensuite tu puisses rajouter un petit peu autre chose. Ensuite, tu veux aller plus loin, donner un peu plus de groove, toi, un peu plus de subtilité, de finesse. Il n'y a pas 36 chemins, il faut que tu te formes à l'improvisation. Pour pouvoir faire quelque chose comme ça et faire ressortir toutes les arômes du piano-bar et de plein d'autres styles, parce que quand tu sais improviser, tu comprends la musique et tu peux jouer toutes les musiques. Même ça. Je te laisse, et ça va te plaire avec ces 3 accompagnements blues. Tu vas pouvoir jouer 3 blues et ensuite tu verras que je te montre un gimmick dans notre vidéo complémentaire pour jouer un blues en entier de A à Z. Main gauche, main droite.